Dans le village de Kulumba, tout le monde connaissait les trois inséparables. Boubou, grand, maigre, la bouche toujours plus rapide que la tête. Tanga, petit, rond, avec des idées aussi lourdes que son ventre. Et Sori, qu'on appelait le troisième encore pire, parce que chaque fois que les deux premiers avaient une mauvaise idée, lui trouvait comment la rendre catastrophique. Un matin, ils étaient assis sous le grand manguier de la place. « Moi, j'en ai marre d'être pauvre, » dit Boubou. « Moi aussi, » ajouta Tanga. « On ne peut même plus boire de bissap à crédit. »« Vous manquez d'ambition, » déclara Sori. « En une journée, on peut devenir riche. » Les deux autres le regardèrent, bouche ouverte. « En une journée ? » ?»« Oui, les commerçants de la ville deviennent riches en une journée. Pourquoi pas nous ?»« Parce qu'ils travaillent, » murmura une vieille femme en passant. « Travail, travail, toujours ce mot, » se plaignit Boubou. « Nous, on va utiliser la tête. » Malheureusement, la tête des trois, ensemble, valait à peine une demi-idée. Sori sortit un vieux papier chiffonné. « J'ai un plan. On va dans la brousse chercher de l'or. »« De l'or ?» répétèrent Boubou et Tanga fascinés. « Oui. J'ai entendu le vieux griot dire que dans la colline au nord, il y avait autrefois des chercheurs d'or. S'ils en ont trouvé, il doit bien en rester. » Il avait mal compris le griot, qui parlait en fait des richesses de la terre, l'eau et les arbres. Mais aucun des trois n'écoutait vraiment les anciens. On trouve de l'or, on revient avant la nuit, on vend et demain on est les rois du village, conclut Sori. L'idée était idiote, donc naturellement ils l'acceptèrent aussitôt. Ils empruntèrent une vieille brouette au forgeron, prirent 3 calebasses d'eau, un bout de pain sec chacun, une houe sans manche et un sac troué. On n'a pas besoin de plus, dit Boubou. On revient ce soir avec l'or, on mangera du poulet braisé. Et du riz gras, ajouta Tanga, qui pensait déjà à son assiette. Et on va se moquer de tous ces paresseux qui ne croient pas en nos projets, ricana Sori. La vieille Aïssata, assise à l'ombre, les regarda passer. « Où allez-vous comme ça, mes fils ? Grand-mère, on part chercher notre richesse, répondit Boubou fièrement. La richesse, dit-elle doucement, se trouve d'abord dans le cœur et les mains. Oui, c'est ça, répondit Sori en faisant un geste vague. Nous, on va chercher la richesse dans la colline. Elle sourit tristement. Le pied qui ne connaît pas le chemin pense toujours qu'il arrivera avant le soleil. Mais les 3 idiots étaient déjà loin. Après 2 heures de marche, le soleil tapa fort. La brousse, sèche, était silencieuse. Le chant des oiseaux avait laissé place au bourdonnement chaud de l'air. « T'es sûr que c'est par là ?» demanda Tanga. « Bien sûr, répondit Sori, on va tout droit. »« Mais la colline est à gauche, non ?» fit remarquer Boubou. « Justement, si tout le monde va à gauche, l'heure à gauche est déjà finie. Nous, on va à droite. » expliqua Sori, très content de sa logique. Bientôt, ils ne virent plus ni chevreaux, ni bergers, ni sentiers. Le soleil montait, l'eau descendait dans les calebasses. « Moi j'ai soif, gémit Tanga. « Bois doucement, lui dit Boubou. On doit revenir ce soir seulement. »« Revenir, intervint Sori. Pourquoi revenir ce soir ? On peut dormir là-bas, près de l'or. »« Dormir où ? » ?»« À côté de l'or, puisque ce sera notre propriété. » Leur propre bêtise les impressionnait. Ils marchèrent encore. Finalement, la colline apparut, loin, toute petite. Mais eux étaient déjà fatigués et la soif commençait à serrer leur gorge. « On aurait dû prendre plus d'eau, » chuchota Boubou. « Ou partir plus tôt, » ajouta Tanga. « Ou écouter la vieille Aïssata, » grommela Boubou. « Vous parlez trop, » dit Sori. « On est déjà presque riches, soyez un peu sérieux. » Ils disaient cela au moment même où leur calebasse se vidait presque entièrement. Arrivés au pied de la colline, il n'y avait ni or, ni rivière, ni arbre. Juste des pierres brûlantes et un vent sec. « L'or, ça ressemble à quoi déjà ?» demanda Tanga. « Ça brille, » répondit Boubou. « Comme ça ?» fit Sori en ramassant un caillou blanc. « Non, ça c'est un caillou blanc. Donc on doit chercher des cailloux jaunes ? Oui, je crois. » Ils se mirent à retourner des pierres à hasard. La chaleur leur tapait dans la tête.
La sueur coulait dans leurs yeux. Le temps passa, rien. Soudain, Tanga poussa un cri. « J'ai trouvé !» Les deux autres accoururent. « Regarde, une pierre un peu dorée. » « C'est peut-être du cuivre, peut-être du mensonge, dit Boubou. »« C'est de l'or, trancha Sori. On n'a qu'à décider que c'est de l'or. Quand on arrivera au village, les gens n'oseront pas dire le contraire. » Même lui, en disant cela, sentait que c'était stupide. Mais reconnaître son erreur aurait été encore plus dur. Ils continuèrent à fouiller, espérant que la chance les aiderait. La chance, malheureusement, n'aime pas trop les paresseux. L'après-midi avançait. Le pain sec était déjà mangé depuis longtemps. L'eau des calebasses était finie. Le vent se leva, amenant une odeur de poussière et de bêtes sauvages. « On devrait rentrer, » dit Boubou. « Sans or ?» protesta Sori. « Tu veux qu'on se moque de nous ?»« Entre la honte et la faim, moi je choisis la honte, » dit Tanga en se tenant le ventre. Au loin, un rire étrange s'éleva. Un long « hi-hi-hi-hi-hi » qui faisait dresser les poils sur la nuque. « C'était quoi ça ?» demanda Boubou. « Un chien qui rigole. Sûrement, » répondit Sori, pas sûr de lui. « Depuis quand les chiens rigolent ?»« Depuis que 3 idiots se promènent en pleine brousse sans eau, » dit une voix dans sa tête, qu'il préféra ignorer. Le rire résonna de nouveau, plus proche. Cette fois, même Tanga comprit. « Les hyènes !» murmura-t-il. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, regardant partout avec des yeux ronds. « Bon, pas de panique, » dit Boubou. « On monte sur la colline, on dort là-haut. Les hyènes ne grimpent pas, non ? Elles grimpent mieux que toi ?» répondit Sori, blême. « Alors on fait quoi ? » « On cherche un arbre, » proposa Tanga. « Ici ? Tu vois un arbre, toi ? » ?»« Non, mais on peut chercher. » Ils se mirent à courir au hasard, la gorge sèche, la tête lourde. La nuit commençait à tomber. Finalement, ils trouvèrent un gros rocher formant une sorte de petite grotte ouverte d'un côté. « On va dormir là, » proposa Boubou. « Et les hyènes ? On mettra des pierres devant l'entrée. Et si elles poussent les pierres ? On mettra beaucoup de pierres. » Ils se mirent à transporter des pierres, haletants, les mains écorchées. C'était la première fois de la journée qu'ils travaillaient vraiment. Pendant qu'ils fortifiaient leur abri, la nuit tomba d'un coup, comme souvent en Afrique. Le ciel se remplit d'étoiles silencieuses. Le rire des hyènes se rapprochant encore. Un premier grognement répondit derrière eux. « Plus vite !» cria Sori. Ils empilèrent les pierres jusqu'à ce que l'entrée soit presque fermée, laissant juste un petit trou pour respirer et regarder dehors. À travers l'ouverture, ils virent 2 yeux brillants qui les observaient dans le noir. « Maman !» souffla Tanga. Les hyènes tournèrent autour, grattant les pierres, reniflant, grognant. Les 3 amis étaient collés au fond de la petite grotte, le cœur battant comme des tambours de fête. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Ils avaient trop peur, trop soif, trop faim. Pour la première fois sous les étoiles, sans personne pour les sauver, ils se sentirent vraiment petits. Au matin, les hyènes étaient partis. Le soleil se levait, déjà chaud. Eux avaient la gorge en feu, la tête lourde, les muscles douloureux. « Si on reste ici, on va mourir, » dit Boubou, la voix cassée. « Et si on marche n'importe où, on peut aussi mourir, » répondit Tanga. « Alors il faut réfléchir, » conclut Sori, le visage creusé. « Pour une fois. » Ils sortirent de leur abri de pierre et regardèrent autour. Tout se ressemblait. Cailloux, poussière, arbustes secs. « Le village est de ce côté, » dit Boubou en pointant au hasard. « Non, c'est par là, » assista Tanga. « Attendez, » fit Sori. « Hier, le soleil était là quand on est arrivé. Maintenant, il est là. Donc le village doit être ici. » Il dessina sur le sol, réfléchissant vraiment pour la première fois. Les 2 autres lui laissèrent le temps. La peur avait calmé leur bouche. « On suit le soleil de dos, » dit enfin Sori. « Et chaque fois qu'on voit un arbre, on se repose à son ombre. On marche lentement, sinon on va tomber. » Ce n'était pas du grand génie, mais c'était déjà mieux que « cherchons de l'or au hasard ». Ils se mirent en route, craintifs, économisant leurs forces. Quand ils virent un petit arbuste qui faisait par cercle d'ombre ridicule, ils se glissèrent tous les 3 dessous comme des poulets mouillés. Lorsqu'ils trouvèrent enfin un vieux trou d'eau à moitié boueux, ils ne se précipitèrent pas tout de suite.
Ils prirent des pierres plates, filtrèrent un peu, attendirent que la boue retombe. L'effort de réfléchir leur demandait presque plus de travail que de marcher. « Tu te rends compte, dit Boubou, essuyant son front, si on avait réfléchi comme ça avant de partir, on serait sous le manguier en train de boire du bissap, termina Tonga. Sori ne dit rien. Il avait honte, une honte lourde comme un sac de pierre. Ce ne fut qu'en fin d'après-midi que les premières maisons du village apparurent au loin, dans la brume de chaleur. « On est vivant !» souffla Tonga. « Vivant, pauvre, fatigué !» répondit Boubou. « Et surtout, bête !» ajouta Sori. Quand ils entrèrent dans le village, les enfants coururent vers eux. « Ils sont revenus ? Où est votre or ?» s'écria un petit en rigolant. Les trois amis se regardèrent. Boubou prit la parole. « On n'a pas trouvé d'or. Juste des hyènes, ajouta Tonga. Et de la soif, compléta Sori. Les adultes se rapprochèrent, amusés. Alors, les riches en un jour ? Demanda le vieux forgeron. La vieille Aïssata s'avança doucement. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Sori la regarda longuement. On cherchait la richesse sans travailler, sans écouter, sans préparer. Et qu'avez-vous trouvé ? On a trouvé la peur, la fatigue et l'effort. C'est déjà un bon début, répondit la vieille. Le ventre vide apprend au cerveau à se réveiller. Les trois amis baissèrent la tête. Le soir même, ils allèrent voir le forgeron. Vieux père, on veut travailler chez toi. Vous, travailler ? Oui, dit Tonga. Portez les sacs, soufflez le feu, balayez. Moi, ajouta Sori, je veux apprendre à faire autre chose que des plans. Le forgeron les fixa intrigué. Et pourquoi ce changement ? Parce qu'on a compris que la richesse en un jour, ça existe. Ah bon ? Fit le forgeron en arquant un sourcil. Oui, dit Tonga. En un jour, on peut devenir riche. En leçons. Mais ces leçons-là, intervint Sori, on les paie très cher si on est idiot. Le forgeron éclata de rire, puis hocha la tête. Venez demain à l'aube. La richesse commence quand le coq chante, pas quand le soleil chauffe déjà la tête. Les jours passèrent. On les vit sous le soleil, transpirant de vrai, portant des sacs de charbon, soufflant sur le feu, apprenant à manier le marteau. Les enfants se moquaient moins, les adultes regardaient en silence. Un jour, un jeune du village dit en riant : « Eh les idiots, alors vous avez trouvé l'or ?» « Oui, » répondit Boubou, sans se vexer. « Ah bon ? Où ça ?» Il montra ses mains calleuses. « Ici. » Tonga montra ses épaules fatiguées. « Ici. » Sori montra sa tête. « Et surtout ici. » Le jeune haussa les épaules sans comprendre. La vieille Aïssata, elle, sourit. Car au fond, tout le village sut que quelque chose avait changé. Les trois amis restaient toujours un peu idiots, bien sûr. Ils faisaient encore des blagues, prenaient parfois de mauvaises décisions, mais jamais plus n'à partir en brousse sans eau, sans réfléchir et surtout sans écouter. Et chaque fois qu'un enfant disait « Moi aussi je veux devenir riche en un jour », on répondait « Va demander conseil aux trois idiots. Ils te raconteront comment un jour ils ont failli perdre leur vie en voulant gagner sans effort. » Ainsi, leur bêtise d'hier devint la sagesse de demain, et c'est peut-être la plus grande richesse qu'ils aient jamais trouvée.